douter de ce que tu es. Le diable te fera toujours douter. Parce que s'il a mis les doutes en toi, il a gagné le combat, il a plein foi. Le texte de Jacques dit quoi? Celui qui doute, ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose de sérieux. Il va te douter même de ton appel. Il va te faire douter de ton appel. Alléluia. On ne tend pas l'oreille au diable. Toi, connais la loi de Dieu, connais la parole de Dieu. Ce qui est écrit, est écrit. Alléluia. Amen. Il va te dire non, cette personne a tellement mal fait qu'il va pardonner cette personne. Non, je vous dis que des fois c'est dur, mais tu n'as pas le choix. Tu veux marcher avec Dieu, tu dois pardonner. On ne tend pas l'oreille au diable. On ne discute pas avec le diable. On prend autorité, on dit arrière de moi. Je me souviens, je vais parler de quand je suis tombé du vélo, je me dis tu vas rester boiteux. Une fois, tu vas rester boiteux. Je viens à la maison, là, le pied était comme ça. Là. Mais je dis je marche. La bourse est là, mais je marche. Alléluia. Il va te faire douter que non, ton mariage là, il est fini. Si tu écoutes ça, il va finir. Tu dois revenir à la parole de lui résister avec une foi ferme. Ève n'a pas résisté au diable et le mal est entré. Parce que quand l'ouïe est ouvert, la voix pénètre dans le cœur, à la place de la foi, c'est le doute qui entre. Et là, la parole qui sort de la bouche, c'est quoi? C'est la parole de murmure, de crainte et de doute. C'est fini, il a gagné le combat. Alléluia. Et si tu te fais miroiter une fois, tu commences à trouver que l'arbre est bon à voir. Ta vie commence à être influencée. Alléluia. Il y a certaines choses, ça ne vient pas l'oreille. D'autres choses, c'est par la vue. Alléluia. Et la sanctuarisation de la vue est extrêmement importante. Je vous dis que ce que tu regardes va t'influencer. Je peux voir, il y a un film très démoniaque qui passait qui s'appelle Le Feu de l'amour. Qui croit que c'était un film démoniaque? Amen. Mais qui a déjà regardé ça? Soyez sincères. Qui avait regardé ça? Mais pourquoi vous avez regardé ça? Parce que ce n'était pas si démoniaque que ça. Ce n'était pas la pornographie là. Mais le diable est rusé. C'est comme ça l'esprit de mort à l'Égypte. Vous devez être prudent. Le diable est rusé. Je peux voir une femme, quand je fais des délivrances, je peux voir une femme ou quand je le fais, je lui dis, je n'ai pas besoin de te regarder ce film là. Je peux voir par l'attitude, le comportement, je sais qu'elle a regardé ce film. Alléluia. Il y a même des femmes de pasteurs qui regardaient ce film en cachette. Le feu de l'amour. Tout ce que Hollywood produit, mon cher, je vais plus loin là, c'est pas ce que je devais dire, mais à ce stade. Tout ce que Hollywood produit finira par vous avoir. Alléluia. Comment les gens se deviennent le fait de l'amour, tu vois, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de scènes de nudité, mais c'est l'esprit du monde par excellence. Les réactions du monde par excellence. Quand tu vois que tel sort avec la femme, j'ai jamais vu ça, on m'a dit que c'est l'histoire que tel sort avec la femme de tel sort avec la femme de tel, et puis, alors, toi tu regardes, tu crois que c'est anodin, ce n'est pas anodin. Ce que tu vois va te déterminer demain. Et toi, le diable est stratège, et puis à la mesure qu'il commence à te secouer, toi aussi tu commences à virer à gauche, à droite. Alléluia. Et tu n'es pas en prière, tu ne veilles pas, tu n'es pas en prière, tu ne gênes pas, tu vas tomber dans la tentation. Amen. C'est quelque chose de... Parce que vous ne trouvez pas le diable des choses très... qui martèlent là. Amen. J'étais sûr que ce dimanche, je ne trouvais pas beaucoup de gens à l'église ici. À part ceux de loin qui ont appris l'église, je sais pourquoi ils ne sont pas là. Amen. Parce que c'est le message de la vérité. Quelqu'un est en train de pleurer pour son père, c'est moi. Son père spirituel. Il dit, mais comment est-ce que nous sommes bénis? Mais pourquoi l'église locale ne grandit pas? On était en prière pendant 3 mois. L'esprit a monté une vision. Les gens venaient, mais la colonne de la vérité, tout le monde fouillait la colonne de la vérité. Donc, ils ne voulaient pas traverser la colonne de la vérité, tout le monde allait à gauche, à droite, là où il n'y avait pas de vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Alléluia. Amen. Les films que vous regardez vont déterminer votre comportement sans que vous les sachiez. Déjà, il va mettre telle de porte, vous allez voir ça. Qui
qui a encore l'habitude d'aller dans les ciné maintenant? Vous ne devez pas aller dans les ciné, je ne suis jamais allé. J'ai dit ça doit pas être sur internet. Les chrétiens ne doivent pas aller dans les ciné parce qu'il n'y a rien. C'est l'esprit du monde. Ça va finir. Mais d'abord, tu n'as pas le temps de visiter, ça va décider ton attention. Tu vas dans la distraction la plus totale. Et puis tu vois, il y en a qui ont même qui croient que les films c'est la réalité. Mais c'est un film. C'est les gens qui jouent, ils sont dans mon quartier avec jouer. Amen. Alors il y a des trompes. Tu dis, ah, il y en a qui transpirent. Ah. Mais non, ce n'est qu'un film. Amen. Alléluia. Ça, la distraction n'a pas commencé aujourd'hui. À l'époque, c'était des arènes. Les gens allaient des arènes comme ça pour combattre. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mon Dieu, j'ai tellement de choses à dire. Amen. Alors, nous revenons au texte. Amen. Donc, là, Louis a été séduit. Amen. Et maintenant, le diable le convainc que le jour où vous mangerez, vous serez comme des dieux. La convoitise de la chair s'est amorcée. Ah, moi, je vais être comme Dieu. Alléluia. Alors, finalement, il vit que quand le diable a vaincu son cœur par la conviction, Louis va amener ton cœur à une conviction qui est fausse. Et quand maintenant ton cœur a été gagné, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Amen. La femme vit que maintenant quand le cœur déjà était conquis, et elle vit maintenant que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Quel arbre? C'est l'arbre que Dieu avait défendu. Amen. C'est le Philistin que Dieu avait défendu. Amen. C'est le vol que Dieu avait défendu, mes bien-aimés. C'est le mensonge que Dieu avait défendu. C'est le murmure que Dieu avait défendu. C'est le plainte que Dieu avait défendu. C'est les calomnies que Dieu avait défendu. Alléluia. Amen. À partir du moment où tes yeux ont été conquis, c'est fini. Il s'est avancé. Il a conquis la pomme. Alléluia. Donc nos yeux sont extrêmement importants. Mais ce que je voulais enseigner plus à ce début, c'est au niveau de la pensée. Quand tu vois que les pensées qui commencent à jalonner ton esprit sont contraires à la volonté de Dieu, n'attends pas que les récurrents ou les forteresses soient là. Que la pensée commence à te dominer. Il y a des gens qui samedi, ils ne peuvent pas rester à la maison. Je sais de quoi je parle. Samedi, ils doivent aller dans des boîtes de nuit. Des fois pour rien, ils s'assoient seulement au coin là. Même s'il n'a pas d'argent, ils s'assoient au coin. On vient de l'enlever du monde, je vous dis c'était comme ça. Amen. Ça commence vendredi soir. Les pensées sont là. Les pensées. Satan a établi les têtes de pont. Amen. Il y a des chrétiens, il y a des pensées qui sont là. Par exemple, quand il sait que il va trouver la fausse paix quand il s'est vengé. Il y a des chrétiens qui ne trouvent leur paix que quand ils se sont vengés. Ce n'est pas la paix que vous trouvez. C'est la vengeance de Dieu. Vous êtes satisfait de votre vengeance. Et c'est diabolique. Amen. Quand il s'agit de penser qu'il dit de rendre le mal par le mal, et n'est pas de Dieu. Amen. Tu dois à cet instant t'enfermer, rendre ces pensées captives à l'obéissance de Christ et Jésus. Alléluia. Amen. Je vais vous montrer tous ces versets qui parlent de ça là, bientôt là. Amen. Tu ne laisses pas une pensée, moi je suis là, le mari ne vient pas, mais peut-être que je vais essayer un peu comme les autres, mais, et puis Dieu va me pardonner. Mais tu crois que c'est comme un pain que tu manges, tu vas être rassasié, ça ne rassasie pas, le péché ne rassasie pas. Le péché, quand tu fais un péché, il viendra, tu viens jusqu'à ce que Satan va te consumer totalement. Satan ne se rassasie pas, le péché ne se rassasie pas. Il n'y a pas de satisfaction dans le péché. Il va toujours en demander. Quand tu as dit, il pensait dans ça quand même. Et ça, je vais avouer ça au pasteur là. Non, je vais quand même mentir. Non, non. Les ennemis ont mis tête de mensonge. Dieu dit, les menteurs ne verront pas Dieu. C'est l'Apocalypse. Alléluia. La guerre spirituelle, quand même l'incrédulité, oh non, les personnes qui disent que toi tu ne faut rien. Amen. Mais quand Dieu ne peut pas te dire que tu ne faut rien, tu as une valeur devant Dieu, quelle que soit la chose, même si tu es dans un chemin de
délivrance. C'est parce que justement que Dieu t'aime que tu es dans les chemins de délivrance. Il y a des gens pour qui j'ai pris la délivrance pendant 2 ans. Il y en a d'autres 3 ans. Qui sont aujourd'hui des prophéties très très forts dans leur vie. Amen. Les pensées impures, vous ne les tolérez pas. Quand tu vois une pensée, tu les rends captifs à la personne de Christ Jésus. C'est ainsi que tu sanctifies ton âme. Alléluia. Amen. Oh ma chique me la caille. Philippiens 4, verset 17. Philippiens 4. Non, Ephésiens 4. Philippiens, on va y arriver après. Ephésiens chapitre 4. Amen. Ce que tu écoutes est important. Je m'arrêter encore là. Amen. On va revenir sur ça après. Amen. Amen. Tu étais déjà dans le monde, tu t'es déjà sauvé. Ah, je suis fatigué, je vais quand même écouter un peu taboulé aujourd'hui là. Tu mets taboulé et tu écoutes. Aujourd'hui dans YouTube, tu peux tout écouter. Même la musique du monde du Madagascar. Il y en a sur YouTube. Hein? Il y a tout sur YouTube. Alors tu mets la musique. Mais toi dans le monde, tu ne sais pas ce qui était dans le monde. Et puis tu écoutes, c'est comme moi, j'ai dit, je vais écouter Méné. Hein? La musicienne que j'écoutais quand j'étais dans le monde. Ok? Oui, il y a qui dit ta bimbo. Tu vas voir que si tu écoutes dans les heures qui suivent, les habitudes qu'il y avait à l'époque sont là. Ils veulent venir vers toi. Amen. Louis doit les sanctifier, on va y revenir. Parce que Louis influence la pensée. Et puis influence le cœur aussi. Ce que nous écoutons est extrêmement important. Si tu fais comme moi, tu dors tout le temps avec la parole de Dieu, tu vas voir que la soif de la parole de Dieu augmenter dans ta vie tout le temps, tout le temps. Il y a toujours dit aux gens, je n'ai jamais fait. Les gens écoutent, j'ai jamais fait l'école biblique. Je connais jamais fait l'école biblique. Les jours où j'allais faire l'école biblique, et j'étais là, Dieu a envoyé un prophète me dire que tu n'as pas besoin de ça. Je ne sais pas comment ça s'est passé avec moi. Mais la seule chose que j'ai fait, c'est d'écouter et de lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ephésiens chapitre 4. Frère Larry, à partir du verset 17 jusqu'à 23, et puis on va continuer tranquillement. Oh mon Dieu, je croyais que j'allais avancer aujourd'hui. Ouf. Ephésiens 4, 17 à 23. Amen. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Amen. On s'arrête là. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Là où leurs pensées conduisent, ils vont. Vous, dans les païens, il n'y a pas la guerre des pensées, ça n'existe pas. Mais en vous, parce que vous avez la chair qui est là, les pensées mauvaises viendront toujours, mais vous devez les contrecarrer. Vous devez les abdiquer, les soumettre à l'autorité de Christ Jésus. Alléluia, continue mon frère. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et à une sainteté que produit la vérité. Amen. Amen. C'est un texte où chaque verset peut donner un enseignement plus profond sur les vérités de Jésus-Christ. Je vais juste, on est en train de voir au niveau des pensées. Le verset 22, d'abord le verset 1 dit, comme 17 dit, vous ne devez pas marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées.